Ça y est, je suis revenue. Je suis allée chercher un verre d'eau parce que je n'arrive pas. Alors, voilà mon verre d'eau. Vous voyez, hein. Je suis allée chercher le verre d'eau. Alors, donc, je m'en vais de chez moi. Il est 19 h. Je marche, je prends ma lampe parce que j'avais pas d'électricité. J'arrive, je rencontre quelqu'un du coin qui me dit, viens, on va visiter une maison. Et bon, puisque je sais que les jeunes du coin, ils font toutes sortes de travaux ils font des jobs, quoi. Et donc, je lui dis, il n'y a pas de problème. Et comme je lui dis qu'il n'y a pas de problème, je vois qu'il invite quelqu'un d'autre. Il appelle quelqu'un, et cette personne, je vois que c'est une voiture, la personne a une voiture rouge. Mais je ne connaissais pas cette personne. Mais bon, il ne me pose aucune question. Enfin, quoi que, quand il a appelé la personne, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Mais j'ai pas de preuves. J'ai trouvé ça simplement bizarre. Et donc, bon, je suis montée à l'arrière. Ils étaient deux devant. Celui qui conduisait la voiture ricanait un petit peu en me regardant. Enfin, bon, là aussi, j'ai trouvé ça bizarre. Mais vous savez, c'est dingue. C'est comme si j'étais sur une espèce de tapis roulant et je pouvais rien faire, en fait. C'est bizarre, hein? Je pouvais pas arrêter le tapis, arrêter le truc, dire, tiens, c'est bon, je descends. Je sais pas pourquoi. Donc, on a roulé et tout ça. On est arrivé devant une maison, effectivement, une grande villa. Et en fait, il dit à la personne, donc, la personne qui me connaît est devant et avec quelqu'un. Moi, je sais que c'est son frère maintenant. Maintenant, bon, depuis des années, je sais maintenant c'est son frère. Donc, il dit à son frère, à l'époque, je ne savais pas que c'était son frère. C'est après que j'ai su que c'était son frère. Donc, il dit à son frère, écoute, rentre sur le parking, garde-toi bien sur le côté, il ne faut pas qu'on voit la voiture. J'ai trouvé ça très étrange. Enfin bon, encore une fois, je ne pouvais pas. C'est comme j'étais un peu paralysée, quoi. Et donc, on est arrivé sur le parking, ils ont garé la voiture, etc. Enfin, il a garé la voiture et on est descendu. Et donc, il y avait une dizaine de marches. C'était une maison qui avait peut-être, il y avait sûrement sous-sol, mais enfin, il y avait 2 étages, au moins 2 étages. Donc, il y avait une dizaine de marches pour monter, pour arriver au premier étage. Voilà. Sortir du parking, arriver au premier étage. Alors, les deux gars, ils montent. Ils sont en train de monter les escaliers et moi, je suis derrière. Et donc, on est arrivé, enfin, je suis arrivé au milieu des marches, au milieu de l'escalier, j'ai eu une vision. C'est comme si on me prenait la tête, on l'a foutu dans une télé et on m'a montré des images de personnes qui se font agresser. Je n'ai rien compris. D'ailleurs, j'ai fait ça. Comme pour dire, laissez-moi tranquille. C'est quand même étrange, hein. Bon, ça c'est une fois. Donc, après, on a fini l'escalier et les deux gars sont rentrés dans la maison. Ils ont ouvert la porte. Ils sont rentrés dans la maison. Mais moi, j'étais un peu plus loin, puisque vu que j'ai eu cette espèce de vision, donc j'étais un peu sonnée, donc j'étais un petit peu plus loin. Et donc, ils sont rentrés dans la maison, croyant que j'étais juste derrière eux. Alors, ils sont rentrés dans la maison. Moi, je suis encore dehors. J'allais, écoutez bien, écoutez ça bien. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Après ça, c'est vrai que je suis une personne complètement sonnée, hein. Je vous dis, après tout ce que je vis, je suis complètement sonnée. Je lève le pied pour le poser dans l'entrée, enfin dans la pièce. Vous voyez ce qu'on appelle le plexus solaire. Et les chakras, on dit chakras, le plexus solaire. Là, ici, ici. Je plie bien le vêtement pour vous montrer. Ici, vous voyez, là où je mets la main, ça m'est vraiment arrivé. J'ai vraiment vu ce que je vous dis. Je l'ai vraiment vu
avec mes yeux de chair, je vous dis. Enfin, je l'ai vu. C'est pas une vision, ça. Ah, quoique. C'était pas une vision, mais je pense que quelqu'un d'autre n'aurait pas vu. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, c'est sorti là. Vous voyez la poussière, une poussière d'or. Je ne sais pas comment expliquer. Une poussière d'or, une poussière dorée. Une poussière dorée. Vous voyez, si on pouvait voir la poussière, et elle était dorée, elle est sortie de là. Et quand je vous dis une poussière, c'était une espèce de... un flux, hein, une espèce de comment expliquer ça? J'ai pas d'image, mais c'est une espèce de, 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 de force. En fait, c'était pas une force, mais c'est une espèce de chose rassemblée. C'est pas une petite poussière euh, comme ça un petit peu, hein. C'est un truc rassemblé, mais qui était poussière d'étoiles. Enfin, je dis poussière d'étoiles ou poussière d'or, je ne sais pas. En tout cas, c'est sorti de là. Ça a fait une boucle et ça s'est posé devant moi. Et c'était plus grand que moi. Je vous dis, je l'ai vécu. Ce que je vous dis, je l'ai vécu. C'est sorti de là. Ça a fait une boucle. Ça s'est posé devant moi. Et c'était plus grand que moi. Alors, tenez-vous bien. Après, quand ça s'est posé devant moi, j'ai entendu un cri végétal. Ça, c'est encore plus bizarre. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est. Je sais que c'est un cri végétal. Bon, maintenant, cri végétal, je ne sais pas. C'était un cri végétal. Alors, cette lumière m'a fait, vous voyez, hein, c'est ce que j'ai vécu. C'est bizarre, ça me donne la chair de poule. Ça m'a fait ça. N'avance pas. Ne rentre pas dans la maison. Bon, ça n'a pas parlé avec la bouche, mais c'était n'avance pas, ne rentre pas dans la maison. Alors moi, j'étais comme ça, sans voix, bloquée dehors. J'étais bloquée dehors, je ne pouvais pas bouger. J'étais comme ça. Et les deux gars qui étaient dans la maison m'appellent. Ils me disent, mais pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu rentres pas? Moi, je ne peux rien dire. Bloquée, je ne peux rien dire. Mon fils qui rentre. Fais pas trop de bruit à moi. Ouais. Alors, bloqué, je ne pouvais rien dire. Et les deux gars qui me disent, mais pourquoi tu rentres pas? Pourquoi tu rentres pas? J'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Alors, celui que je connais m'amène une bière. Une bière. Il me dit, mais Agnès, bois au moins une bière. Et c'est comme si on m'a repris la tête. On l'a foutu dans la télé. On a allumé la télé. Et on m'a montré des images de personnes qui agressent les autres. J'ai fait des trucs. Je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. J'ai dit là, écoutez, c'est pas compliqué. Vous allez me ramener chez moi. Ramenez-moi chez moi. Et donc. Même moi, je suis le bisou. Oh, faut être sérieux. Laisse-moi finir l'histoire. Alors, non, sérieux. Alors, je dis à ces gars, ramenez-moi chez moi. Et on va s'arrêter là. Donc, je suis sortie. J'ai pris les marches. Je suis arrivée juste au parking, au niveau de la voiture. Et vous savez pas ce qu'il a dit, que je connaissais? Il a dit, on va s'en aller puisqu'on n'a pas trouvé ce qu'on était venu chercher dans la maison. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est vrai que je suis curieuse et que j'aimerais comprendre. Mais je vous avoue que
Ça, c'est une expérience, je ne vais... Et j'en ai d'autres, hein. Et ça, c'est une expérience que je ne vais jamais oublier. Jamais je pourrais oublier ce truc. Bon, eh bien, je vais essayer d'aller dormir parce qu'il va être bientôt 2 heures du matin. Je vais vous envoyer ces vidéos. Et ben, je continue à faire les dragons. J'en ai fait un deuxième. Demain, c'est journée dragon, jeûne, journée dragon. Et dimanche, combat. Combat. Allez, bye bye.